Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli sac à bandoulière avec des franges, avec le fameux granny. Très facile à réaliser et surtout très agréable. 3 parties, 3 carrés granny et là on forme un joli sac. Je vous ai fait une vidéo la fois passée pour le carré granny, comment le réussir bien carré. Et ben aujourd'hui, on va réaliser ce joli sac. Restez avec moi, on va commencer. À l'aide de la vidéo précédente concernant le carré granny bien carré, on fait 3 carrés qui vont mesurer 20 cm. Alors, ça sera la même chose du moment que c'est un carré. 20 cm, 20 cm. En tout, moi, j'ai fait 8 rangs, si vous voulez savoir. Alors, à l'aide de cette vidéo, vous allez faire 3 carrés pour faire ce joli sac. Le sac pèse 180 grammes. 2 pelotes de 100 grammes vont suffire. Moi, j'ai pris 2 fils car mon coton est un petit peu fin que d'habitude. Pour ça, j'ai pris, alors si vous prenez un coton qui se crochette avec 4,5, prenez un crochet numéro 3. Moi, je l'ai pris en 2. Et là, je vais utiliser un crochet numéro 3. Peu importe, numéro 3, 2,5, 3,5. L'essentiel, il soit inférieur un petit peu à votre fil pour qu'il soit rigide. Moi, j'aime bien quand un sac est un petit peu rigide. Il vous faut aussi un ciseau, une aiguille à laine et des boules pour décorer. Et c'est fait facultatif. Pas forcément des boules, des petites décorations pour décorer. J'ai fait aussi un pour enfants. J'ai utilisé des boules en couleur. Restez avec moi, on va commencer. Quand vous terminez de faire 3 pièces, 3 carrés de 20 cm, alors entre 19,5 20. Tout dépend du fil que vous allez utiliser. On va maintenant travailler le contour des 3 granny. On vient là sur un des coins et on a 2 mailles de séparation. Je viens sur la deuxième et je fais passer mon crochet et je ramène mon fil. Je fais une boucle pour stopper. Et là, sous le même point, je vais faire une maille serrée. À côté, vous voyez là, on a les 3 brides. Sur la maille de ma première bride, je vais commencer, mais cette fois-ci, je ne vais pas prendre les 2 brins. Je vais prendre seulement le brin arrière de la maille. Et je vais faire ma maille serrée. À côté, la même chose. Sur le brin arrière, je fais une maille serrée. À côté, le brin arrière et je fais une maille serrée. Et on va continuer sur chaque maille, une maille serrée sur le brin arrière. En même temps, on va profiter pour cacher le fil. On continue toujours sur le brin arrière et je fais des mailles serrées. Sur chaque maille, je fais une maille serrée. Le brin arrière. On continue.
jusqu'à arriver au coin. On a 2 mailles, je vais faire sur chaque maille, je vais faire une maille serrée, toujours sur le brin arrière. Et là, on va faire le côté sur le brin arrière, le deuxième et le troisième. On laisse le 4e coin. On va faire une maille serrée sur chaque maille sur les 3 côtés, jusqu'ici. Et on se retrouve après. Je suis à la fin du 3e côté. Et là, ma dernière maille serrée, je vais la mettre ici sur la première des 2 mailles de séparation. On continue, une maille en l'air et je tourne mon travail. Sur ma première, je vais faire sur le brin arrière une maille serrée. À côté, le brin arrière, une maille serrée. À côté, le brin arrière, une maille serrée. On va travailler sur le brin arrière. Et je continue sur chaque maille. Je vais faire une maille serrée, comme on a fait sur le premier rang de mailles serrées. On va travailler seulement sur le brin arrière. Et on va répéter la même chose sur les 3 côtés. Une maille serrée sur chaque maille serrée. Toujours le brin arrière. On fait notre 2e tour. Quand on arrive à la fin, on fait une maille en l'air et on repart pour un 3e rang. Sur les 3 côtés seulement. 1, 2, 3. En tout, on aura 3 rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes 3 rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Maintenant, une maille en l'air et je coupe mon fil. Pour la 2e partie du sac, le 2e granny, je fais la même chose. Je fais 3 rangs sur les... Alors, je travaille sur les 3 parties. Je laisse la 4e telle qu'elle est. Sur les 3 parties, je fais une maille serrée sur chaque maille sur le brin arrière. Et 3 rangs en tout. Pour le rabat, je vais faire la même chose, sauf que je vais faire une seule rangée de mailles serrées sur le brin arrière et toujours sur les 3 parties. Ça, c'est pour le rabat. Une seule rangée de mailles serrées sur le brin arrière. Mais pour les 2 granny, je fais 3 rangs de mailles serrées. Pour la suite, on prend les 2 granny où on a fait les 3 rangées de mailles serrées. On va les unir. Je vais passer mon fil sous. Alors, j'ai mon premier granny, je vais prendre le brin avant. Et pour mon 2e granny, je vais prendre le brin arrière. Je passe mon crochet et on va faire on va passer avec des mailles coulées. Je passe mon crochet, je ramène mon fil et je fais une maille pour bloquer. Et maintenant sur la prochaine maille serrée, je prends le brin avant pour ce côté-là, un seul brin. Et pour l'autre côté, je vais prendre le brin arrière. Je passe mon crochet
et je fais une maille coulée. Prochaine maille, le brin avant et le brin arrière de l'autre granny et une maille coulée. On va unir les deux parties. Alors, le brin avant et pour l'autre granny, le brin arrière. Et je fais une maille coulée. Le brin avant et pour l'autre granny, le brin arrière. Et on continue comme ça jusqu'à faire tout le tour, les 3 côtés. Et ça nous donne ça. Je vais vous montrer. Et ça me donne ça. Très joli. Jusqu'à terminer tout le sac. On continue. Le brin arrière, le brin avant pour mon premier granny et le brin arrière pour le deuxième. Et je passe avec des mailles coulées. Voilà. Et on termine. On continue comme ça jusqu'à terminer tout le sac, les 3 parties. On laisse cette partie ouverte. Et on se retrouve après. J'ai terminé d'unir les 2 parties. Une maille en l'air et je coupe mon fil. On le laisse un petit peu lent, après on va le faire rentrer avec une aiguille. Je retourne mon sac, plutôt les 2 parties unies, et ça nous donne ça. Un très bel aspect à notre sac. Prochaine étape, on va rajouter le rabat à notre sac. Alors, je prends le rabat, je le tourne, je le ramène ici. Alors, l'endroit avec l'endroit. Et on va venir ici avec un autre crochet ou bien avec notre aiguille et on va coudre ici. Pour moi, je vais utiliser la même méthode, les mailles coulées, et je vais passer sur le brin avant de mon sac et le brin arrière de mon rabat. Là, on a fait une seule rangée de mailles serrées. Je vais l'assembler au même niveau où j'ai fait ma première rangée de mailles serrées. On a fait... car pour les 2 parties, on a fait 3 rangées. Alors, sur la première rangée, je vais poser mon rabat. Je vais passer mon crochet au début. Et je vais faire mon premier nœud. Et voilà. Maintenant, je vais prendre... Là, on va avancer parce que c'est une rangée de mailles serrées. On va avancer jusqu'à arriver aux mailles où on peut prendre les brins. Toujours avec des mailles coulées. Je vais avancer jusqu'à arriver aux 3 brides. Voilà. Toujours avec des mailles serrées. Et là, quand je suis sur les 3 brides, je vais prendre le brin avant et
le brin arrière de la partie de mon rabat et je fais une maille coulée. Le prochain, la même chose, le brin arrière, et pour l'autre partie, le brin de avant et l'autre partie, le brin arrière. De la même manière, et on passe avec des mailles coulées jusqu'à unir les deux côtés. Le brin avant et le brin arrière. Et je fais ma maille coulée. Le brin avant et le brin arrière. Voilà, on continue. Vous pouvez le faire aussi avec une aiguille jusqu'à coudre toute cette partie. À la fin, on aura ça. Je vais vous montrer de près. Voilà. On continue jusqu'à terminer d'unir les deux parties et on se retrouve après pour la bandoulière. J'ai terminé d'unir le rabat avec mon sac, une maille en l'air et je coupe mon fil. Et voilà. On va faire rentrer tous les fils. Après, on va commencer la bandoulière. Pour la bandoulière, on va faire une chaînette qui mesure 100 cm. Pas la peine de calculer le nombre de mailles. On fait juste une chaînette et on mesure si elle atteint les 100 cm. On va mesurer. Quand ça atteint les 100 cm, on s'arrête. J'ai fait mes 100 cm. Maintenant, je vais venir et faire des mailles serrées. On va travailler rien qu'avec des mailles serrées. Et là, je ne vais pas travailler sur la première, je vais travailler sur la deuxième. Et je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce qu'on termine toute notre chaînette. Jusqu'à la fin. Et on se retrouve après. Je suis à la fin. J'ai terminé avec mon premier rang de mailles serrées. Maintenant, une maille en l'air et je tourne mon travail et je vais travailler sur le brin arrière de ma première. Là, je vais prendre seulement le brin arrière et je vais continuer jusqu'à terminer tout mon deuxième rang. On va faire en tout 3 à 4 rangs. Tout dépend de la largeur de la ceinture. Vous la voulez un peu large, vous faites 4 rangs. Moins large, vous pouvez faire 3 rangs. Et on continue comme ça jusqu'à terminer tout le rang.
et on rajoute un troisième et un quatrième rang et toujours sur le brin arrière. Et on se retrouve après pour terminer. On va la coudre et on va terminer avec les franges sur le rabat. Je viens de terminer, j'ai fait en tout 4 rangs sur le brin arrière toujours. Une maille en l'air et je vais couper le fil, je vais le laisser un petit peu lent et je vais l'utiliser pour coudre ma bandoulière. On va maintenant passer sur les côtés du sac et la coudre. J'ai enfilé mon aiguille, je viens placer ma bandoulière de ce côté-là sur les côtés et je vais la coudre sur mon sac. Je fais plusieurs points. Voilà. Et en terminant de la coudre, on passe à l'autre côté. L'essentiel qu'elle soit bien coincée. Je fais un nœud et je termine ma couture de ce côté-là. Je pique à l'intérieur et je fais passer mon fil pour le cacher. Et voilà. On va faire la même chose pour l'autre côté. Et on vient la coudre de ce côté-là. En terminant de coudre les deux côtés, on va passer aux franges. Alors moi j'ai coupé le fil. Je vais vous dire combien de centimètres. À vous de voir, vous les voulez longues ou bien courtes. Je suis à 30 centimètres. Puisque c'est un fil un peu fin, moi je vais prendre 2 fils. Vous pouvez prendre un fil comme vous pouvez prendre 2 fils. Je prends le rabat de mon sac. On va le placer là sur les 3 côtés du rabat. Je vais prendre mon crochet et je vais venir ici. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Je vais venir ici sur la première maille des mailles serrées qu'on a fait. On va prendre les 2 brins comme ça. On plie le fil en 2 et je vais le faire passer sous les 2 brins. Et je fais mes franges. Je serre et je continue de la même manière. Si vous voyez que c'est peu, faites 2 fils jusqu'à 3 pour avoir des franges bien fournies. Je continue. Chaque maille, je fais des franges.
l'une à côté de l'autre. Prochaine maille et je ramène le fil jusqu'à terminer tout le rabat, les 3 côtés. Quand on termine, on passe à la décoration du rabat. Je prends mes boules et je viens les coudre. Alors, une au milieu, je vais les placer comme ça. Vous pouvez les coudre comme vous pouvez utiliser un pistolet à silicone. C'est très facile aussi. Moi, j'utilise beaucoup. Et vous les collez comme ça. Et ça fera un très joli sac pour l'été. Et le dernier résultat, ça donne ça. Un très joli sac granny carré à franges. Très joli, agréable pour l'été. Moi, j'ai rajouté un fond à mon sac. J'ai fait une doublure. Et voilà mon sac très prêt pour l'été, pour les sorties. On a terminé. Je vais continuer avec les franges et coller ou bien coudre mes boules. Je vous dis merci pour vos jolis commentaires et surtout envoyez-moi sur ma page vos photos. C'est très agréable de les recevoir. Et à la prochaine fois avec un nouveau tutoriel. Merci.